Bonjour à tous. Les dernières fois, dans les dernières vidéos que je vous ai présentées, je vous ai parlé du travail en extérieur, mais plutôt au sol. Et là, j'avais envie de faire des vidéos sur la continuité. C'est-à-dire, ok, on a travaillé au sol. Pour quelle raison? Pour que le cheval puisse développer de la confiance, qu'il apprenne un certain nombre d'exercices. Et tous ces exercices qu'on a vus dans le travail au sol, on va pouvoir les transposer dans le travail monté. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, lorsque vous voulez donc travailler monté à l'extérieur, ce que je vous conseille de faire, enfin même d'une manière générale, quand vous voulez travailler monté, faites un petit check-up, des petits fondamentaux, une petite vérification des prérequis avant de monter votre cheval. Travaillez-le un petit peu au sol, même si c'est pas très longtemps, mais ça vous permet de tester un petit peu votre cheval, quelle est sa disponibilité émotionnelle, mentale. Est-ce que le cheval physiquement, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il y a une locomotion normale? Est-ce qu'il n'est pas boiteux ou gêné ou quoi que ce soit, hein? Donc c'est bien de commencer par faire ce petit travail au sol avant de monter son cheval, et en plus ça vous permet de l'échauffer musculairement. Alors c'est sûr que là, voilà, par les temps qu'on a, on est en canicule en ce moment, c'est sûr qu'on a beaucoup moins besoin d'échauffer, mais il y a quand même besoin d'un petit échauffement. Et donc le travail au sol avant de monter, c'est vraiment quelque chose qui pour moi me semble indispensable à chaque fois, et ça vous permet donc de faire les prérequis et de vérifier. Et donc les vérifications qu'on va faire, c'est est-ce que mon cheval est attentif à moi? Est-ce que quand je lui demande de reculer, il recule? Est-ce que quand je lui demande de bouger les hanches, il bouge les hanches? Voilà. Est-ce que si je lui demande de bouger ses épaules, il bouge ses épaules? Voilà. Recule. De nouveau ici, bouge tes hanches et bouge tes épaules. Voilà, et là vous voyez qu'il y a un bon croisement des antérieurs et recul. Voilà, donc ça c'est vraiment les exercices de base sur lesquels on doit impérativement revenir tout le temps, même si les chevaux savent le faire. Ça vous permet de vérifier, est-ce que mon cheval est disponible? Est-ce qu'il s'occupe de moi ou est-ce qu'il s'occupe davantage de l'environnement? Là, je vois les cœurs, par exemple, il n'est pas suffisamment connecté avec moi. Il est un petit peu quand même sur l'environnement. Il regarde beaucoup ce qui se passe autour. Voilà, donc ça permet d'évaluer un petit peu comment est le cheval émotionnellement et surtout mentalement, quoi. Et donc après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez effectivement travailler en cercle, au trot ou pas, au galop éventuellement si le cheval en est là. Et donc pour travailler au galop, ça va plus être avec la longe de 7 mètres. Hein. Au passage, je vous rappelle que j'en ai en vente sur ma boutique en ligne du matériel, donc Licol, longe de 3,70 m, longe de 7 mètres, et ainsi que quelques drapeaux. Je vous mettrai le lien de ma boutique en ligne sous cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner, hein, en cliquant sur la petite cloche, pour que comme ça vous allez avoir des notifications à chaque fois qu'on va sortir des nouvelles vidéos. Voilà. Donc là, une fois que votre cheval est échauffé, que vous avez fait vérification d'usage et que vous avez vérifié que le cheval était disponible et ainsi de suite, et qu'il se bougeait bien, que voilà, qu'il n'y avait pas de problème, eh bien ça va être le moment de pouvoir monter dessus. Donc là, on va voir comment utiliser ce licol et cette longe pour faire en fait des rênes avec le licol et la longe. Donc moi j'aime bien partir de ça, c'est-à-dire que je passe ma corde du côté droit de l'encolure, je viens ici passer ça par-dessus l'encolure. Là je vais positionner, je vais faire un œilleton comme ça, et je vais positionner cet œilleton, là je vais le passer dans dans la boucle ici du licol. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà là ici ma reine gauche et ma reine droite. Voilà. Et là, pour fermer le tout, je vais faire un nœud. En fait, je vais tourner autour du nœud du licol plusieurs fois avec ma longe. Alors, j'essaye de le serrer quand même relativement
bien. Comme ça, je remonte, voilà, assez haut. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais plier le popper en cuir. Hein, et je vais venir le positionner ici à l'intérieur de cette boucle que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais serrer ici. Voilà. Et l'intérêt de faire ce nœud-là, c'est qu'il y ait une masse. Cette masse, elle a un certain poids. Et l'intérêt donc de faire ce nœud de cette manière-là, en créant cette masse, ça va nous permettre d'avoir un nœud qui va changer de position en fonction de l'ajustage de mes rênes. J'entends par là que lorsque je ne vais pas toucher mes rênes qui vont être flottantes, eh bien le nœud va se trouver assez vertical. Et lorsque je vais ajuster mes rênes, comme ceci, regardez ce qui se passe, eh bien le nœud du licol, il devient horizontal. Et à ce moment-là, le cheval ressent quelque chose, il ressent une tension ici, dans, voilà. Voilà. Le cheval ressent une tension dans les rênes et il est censé reculer. Et là, vous voyez que voilà, il est attentif à ce qui se passe dans l'environnement. Donc le cheval, ne m'écoutez pas trop. Hein. Donc là, je le reconnecte avec moi en le faisant reculer et je vais redemander voilà, cette tension des rênes. Voilà, le nœud devient horizontal, je mets de la tension et là je demande à mon cheval de céder, voilà, dans la nuque, et dès qu'il a cédé un peu, je relâche et je recommence. Là, tension, ici, voilà, et je relâche. Et j'hésite pas à répéter ça. Hein. Et le but c'est d'avoir un cheval qui soit attentif, suffisamment attentif à ce que je lui demande pour que quand le nœud change de position et devient horizontal, eh bien que le cheval puisse répondre en me donnant une réponse qui est la réponse de céder au niveau de sa nuque. Voilà. Donc ça c'est un exercice qu'on peut faire très vite, très tôt, sans même que le cheval soit débourré, vous pouvez déjà lui apprendre ça. Un autre exercice qu'on peut faire aussi avant de monter à cheval, c'est celui-ci, c'est-à-dire la flexion latérale. Je demande à mon cheval de fléchir latéralement son encolure, voilà, à gauche et également à droite. Et là, le cheval est censé pouvoir ployer ici son encolure, voilà, sans bouger les pieds. Et si le cheval, au moment où vous faites ça, bouge les pieds, eh bien vous allez maintenir la tension de cette rêne, voilà, et vous allez le laisser marcher autour de vous, voilà, en cercle, et vous mettez vous au pivot, et le cheval tourne autour de vous, voilà. Et vous ne cherchez pas à arrêter le cheval, ne cherchez pas à arrêter les pieds du cheval. Ce qui est important, c'est que le cheval comprenne qu'en fait, il doit finir par arrêter ses pieds pour trouver le confort. Voilà, parce que si le cheval, quand vous demandez une flexion latérale, il bouge les pieds, c'est qu'il est dans la fuite, même si c'est une fuite au pas, mais le cheval est quand même dans la fuite puisque il n'est pas capable de garder les pieds immobiles. Donc là, on va procéder au montoir. Alors, habituellement, si je suis dans la carrière et que je dois faire le montoir, ben, je vais trouver un cube et je vais m'arranger pour que le cheval vienne près du cube. Donc là, comme je n'ai pas de cube pour pouvoir faire mon montoir, eh bien en fait, je vais m'arranger pour avoir un dénivelé du terrain où moi je vais me mettre sur la partie haute et je vais faire venir mon cheval près de moi qui va lui être sur la partie plus basse, ce qui va me permettre de simuler, hein, si vous voulez, un montoir fictif puisque j'utilise le dénivelé du terrain. Voilà, donc là je vais me positionner comme ceci. Voilà, je vais me mettre légèrement plus haut que le cheval. Je vais positionner le cheval de telle façon à ce qu'il devienne, voilà, assez parallèle avec le dénivelé du terrain. Voilà. Et là, je vais rapprocher le cheval. Allez, voilà.
Voilà. Là, s'il est loin au niveau des hanches, je peux tapoter ici. Voilà, pour faire bouger les hanches et rapprocher les hanches. Voilà, comme ça. Une fois qu'il est bien positionné, je vais le gratte-gratte. Voilà, je le gratouille au niveau de la croupe et du rein. Je ne me précipite jamais à monter sur le cheval. Très important. Pour la bonne et simple raison, c'est que si je positionne mon cheval au montoir et que je me dépêche de monter dessus, le cheval va associer le fait que au moment où vous l'approchez du montoir, c'est immédiatement pour monter sur le cheval. Et moi, je ne veux pas que le cheval associe que dès qu'il arrive au montoir, je vais monter dessus. Voilà. Parce que, encore une fois, je suis dans l'éducation. Et moi, ce qui m'importe, c'est que le cheval apprenne à venir au montoir et à ne pas boucher au montoir. Donc, une fois que ça, c'est en place, il faudra peut-être faire quelques séances où je vais justement travailler que sur le montoir, par exemple, si c'est nécessaire. Hein. Donc là, je vais en fait ajuster mes rênes légèrement, sans les tendre exagérément, avec la rêne gauche légèrement plus courte que la rêne droite, de telle façon que le cheval soit légèrement incurvé vers moi, qu'il ait la tête vraiment voilà, dans ma direction. Là ici, je vais chausser mon étrier au bout du pied et je vais faire très attention à ne pas appuyer avec mon pied dans le flanc du cheval. Et là, au moment où je vais faire une impulsion sur ma jambe droite, je vais positionner ma main ici du côté droit de la selle et je vais donc me hisser sur mon cheval. Et là donc je suis hissé sur mon cheval avec donc en appui sur mon étrier gauche, on appuie ici avec ma main droite, avec ma main gauche sur la crinière qui tient les rênes et un troisième appui avec ma main droite au niveau ici du quartier droit de la selle. Et là je vais pouvoir être bien en équilibre sur mes trois appuis, ce qui va me permettre de me poser le plus délicatement possible dans ma selle, chausser mon étrier droit, ici, et là me poser le plus délicatement possible dans la selle. Voilà. Et là, vous voyez que je ne tombe pas dans ma selle, mais je me pose délicatement. Et ce qui fait que, comme je ne tombe pas dans la selle, je ne fais pas mal au dos du cheval. Et souvent, ce que j'observe, c'est que lorsque les gens ont des chevaux qui bougent au montoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dépêchent de monter dessus. Et comme ils se dépêchent de monter dessus, eh bien, ils prennent pas le temps d'équilibrer, de s'équilibrer correctement avant de monter. Et au moment du montoir, eh bien, ils se dépêchent de monter et ils vont limite se jeter sur le cheval. Et comme ils vont se jeter dessus, il va se passer quoi? C'est que le cheval, eh bien, il va être inconfortable parce que le cavalier va tomber dans la selle et il va faire plus ou moins mal au dos du cheval. Et en fait, le cheval, en fait, il va associer ça, le montoir égale inconfort. Donc, comme il veut pas avoir cet inconfort du montoir, eh bien, le cheval bouge avant même que le cavalier ait pu prendre le temps de s'équilibrer pour monter dessus. Donc, je vous conseille de vraiment travailler ça parce que c'est, pour moi, très important que le cheval apprenne à ne pas être que le cheval apprenne à être immobile au montoir et non pas dans la fuite. Une fois que je suis à cheval et que je me suis bien positionné sur le dos de mon cheval, que je suis correctement assis, le plus en avant possible dans ma selle, l'étrier chaussé au premier tiers du pied, le talon bas bien entendu, et le talon à peu près sous mes fesses. C'est-à-dire que là, l'articulation de ma cheville, de mon talon, se trouve à peu près dans le même alignement, sur la même verticale que mon nichon. Voilà. Et donc là, dans cette position-là, je vais être dans une position où je ne vais pas trop peser sur le dos du cheval et je vais donner du confort sur le dos de mon cheval. Hein. Ce que ne font pas certains cavaliers qui s'assoient très en arrière de la selle. Et quand vous êtes assis très en arrière de la selle, eh bien, votre centre de gravité, il est très légèrement en arrière du passage de sangle. Et en fait, il faut absolument que le centre de gravité du cavalier soit au-dessus du passage de sangle. Parce que le passage de sangle, c'est-à-dire légèrement en arrière du garrot, c'est là où est le centre de gravité du cheval. Et donc, si mon centre de gravité est au-dessus de celui de mon cheval, eh bien, je ne fais qu'un avec mon cheval. Voilà.
Alors que si mon centre de gravité est beaucoup trop en arrière, eh bien je vais peser plus sur le rein et ça va être très inconfortable pour le cheval. Voilà. Donc je me positionne comme ça, en m'avançant au maximum. Et avant donc de partir et de marcher et de faire quoi que ce soit d'autre, je vais déjà vérifier est-ce que je peux lâcher les rênes sans que le cheval bouge. Est-ce que je peux lui demander une flexion latérale à gauche sans qu'il bouge les pieds? Est-ce que je peux lui demander une flexion latérale à droite sans qu'il bouge les pieds? Ok. Est-ce que je peux lui demander un pas de reculer ou deux? Voilà. Et je relâche aussitôt. Ensuite, est-ce que je peux lui demander de bouger les hanches? Comment est-ce que je vais lui demander de bouger les hanches? Eh bien, je vais reculer ma jambe gauche ici. Et vous voyez que le fait de reculer ma jambe gauche, le cheval a tendance à bouger les hanches. Voilà. Et derrière, je vais associer un pas de reculer, ou deux ou trois, peu importe. Je relâche. Et là, je vais redemander la même chose de l'autre côté. Donc, je recule ici ma jambe, je pousse ici avec ma jambe. Voilà. En mettant une légère flexion droite de l'encolure. Ok. Et dès que le cheval a réagi en bougeant les hanches, eh bien, je vais immédiatement céder à la pression, enfin céder dans ma jambe, c'est-à-dire enlever cette pression. Voilà. Et donc là, je peux très bien m'amuser à faire bouger les hanches de mon cheval. Donc avec la jambe gauche, ici, la jambe droite, là, voilà. Jambe gauche, ici. Voilà. Et une petite astuce aussi que je peux vous donner, c'est les premières fois où vous allez demander au cheval donc de déplacer les hanches quand vous faites ça monter. Donc bien entendu, vous l'avez préparé au sol précédemment. Je vous conseille de tenir la rêne gauche avec la main droite. Ici, de demander une légère flexion. Et au moment où vous allez reculer votre jambe, ici, si le cheval, voilà, vous mettez la pression. Si le cheval ne réagit pas, vous allez venir tapoter ici avec la main. Voilà. Et là, au moment où le cheval bouge, ses hanches, eh bien, vous relâchez dans la jambe et vous relâchez les rênes. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce avec des jeunes chevaux, par exemple, ou alors avec un cheval qui n'est pas suffisamment attentif à ce que vous lui demandez, juste parce que peut-être l'environnement fait qu'il regarde un peu ailleurs, il est plus tout à fait attentif à vous, quoi que ce soit. Et il peut y avoir un besoin de le rendre attentif, de capter son attention. Et donc c'est justement là, si je fais ça, il ne se passe rien, je rajoute ça. Voilà, juste avec la main, comme ceci. Là, je recule la jambe, je pousse, là, ok. Le cheval a réagi, il a bougé sous la pression de ma jambe, donc j'ai pas eu besoin d'utiliser ma main en pression rythmique comme ça sur le flanc. Voilà, et ce que j'aime bien faire, c'est qu'à chaque fois que le cheval a bougé les hanches, ici je vais lui redemander une fois, là, de bouger les hanches. Hop, il a bougé les hanches, et là, je le recule un ou deux pas, ou trois pas, voilà, jusqu'à ce qu'il soit assez léger pour voilà, remettre le cheval dans un cadre d'écoute. Alors, autre vérification des prérequis, on a dit que donc on vérifiait l'immobilité, on vérifiait donc la flexion latérale à droite et à gauche, le déplacement des hanches, et également ce qu'on va vérifier avant de pouvoir commencer à travailler vraiment de manière effective et en mouvement, on va vérifier le déplacement des épaules. Donc en fait, je vais ajuster légèrement mes rênes, je vais fermer ici ma jambe droite pour envoyer les épaules vers la gauche. Et là, j'indique avec ma jambe et avec mes deux mains vers la gauche, j'indique une petite direction. Et dès que le cheval a correctement bougé ses épaules, je relâche mes rênes après avoir fait un ou deux pas de reculer. Et je vais recommencer ça. Donc là, je regarde là où je veux envoyer les épaules, donc vers la gauche. Donc j'oriente mon regard, mon buste, je vais fermer ma jambe et je vais accompagner le cheval avec mes deux mains vers la gauche. Même chose à droite. Donc je regarde à droite, j'oriente mon buste vers la droite, je ferme ma jambe gauche cette fois-ci et j'envoie les épaules. Voilà. Et là, je fais un ou deux pas de reculer, je relâche et je recommence, soit du même côté,
soit de l'autre côté. Et donc là, j'utilise ma jambe, mon poids du corps, mon regard, mes deux rênes. Je recule, je recommence. Et le but, c'est d'arriver à ce que petit à petit, vous ayez de moins en moins besoin d'utiliser les rênes et que vous puissiez progressivement rallonger ces rênes, en faire de moins en moins avec les rênes et un peu plus avec la jambe droite, le poids du corps, le regard. Et là, de nouveau, à chaque fois, je fais toujours un ou deux pas de reculé et je recommence. Et après, l'idée, c'est que je puisse juste, voilà, avec ma jambe, mon poids du corps, mon regard, et éventuellement poser un petit peu ma main ici sur le côté droit, gauche de l'encolure, pour pousser en fait les épaules. Ça donne une indication à mon cheval. Voilà. Et là, de même, je vais faire la même chose à gauche. Donc, je mets d'abord ma rotation du buste, mon regard vers la gauche, ma jambe droite, que je ferme assez en avant, hein, au niveau du passage de sangle. Et là, je pousse ici, je ferme ma jambe. Si le cheval ne réagit pas, je peux tapoter ici avec une petite pression rythmique sur l'encolure. Je le recule, un ou deux pas. Et je redemande aussitôt la fermeture de la jambe. Voilà. Voilà. Et pareil, un ou deux pas de reculer, toujours. Puisque, en fait, le cheval, quand vous demandez ça, il va avoir tendance à avancer un peu les antérieurs. Et donc, le fait de systématiquement rajouter un ou deux pas de reculer après avoir déplacé les épaules, ça va nous permettre d'installer un code où le cheval va toujours apprendre à ne pas avancer quand vous lui demandez de déplacer les épaules. Il est censé, quand vous lui demandez de déplacer les épaules, il est censé croiser les antérieurs, mais il est censé pivoter ses postérieurs en les gardant sur place. Donc là, avant d'arriver à un résultat parfait, eh bien, il va falloir répéter un certain nombre de fois jusqu'à ce que le cheval puisse vous faire ça correctement. Et donc, c'est la répétition qui va vous aider et vous permettre de faire ça. Voilà. Et quand le cheval ne réagit pas suffisamment, vous n'allez pas durcir votre jambe, mais vous allez plutôt soit utiliser un peu les rênes, soit tapoter avec votre main sur le côté opposé de là où vous voulez aller. Si je veux envoyer les épaules vers la gauche, je ferme ma jambe droite. Si le cheval ne réagit pas, je viens ici tapoter sur l'épaule avec ma main pour lui dire hop, bouge tes épaules vers la gauche. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un code que j'ai mis en place et à force de répéter ce code, le cheval sait que voilà, quand je fais ça en fermant ma jambe et en mettant mon poids du corps, il doit aller par là. Et s'il n'est pas assez vite dans ses épaules, je peux tapoter avec ma main. Et systématiquement, arrêt, reculer. Maintenant que j'ai fait tous ces prérequis, que j'ai vérifié que j'avais le contrôle, eh bien je vais pouvoir mettre mon cheval en mouvement. Donc je commence au pas, donc je presse mes jambes. Alors pareil, hein, quand vous pressez vos jambes pour demander à votre cheval d'avancer, attention d'avoir une pression de jambes qui soit la plus légère et la plus fine possible. J'entends par là que l'idée, c'est pas que vous soyez, il faut évaluer la pression de jambes sur une échelle de 0 à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0, c'est quand mes jambes sont vraiment décollées du cheval. Si je mets une pression à 1, avec mon bas de jambe, eh bien on va dire que je touche le poil du cheval, mais sans toucher la peau. Voilà. Si j'augmente un peu plus, je suis à 2, je touche un peu plus la peau, et ainsi de suite. Voilà. Et si je mets la pression maximum que je peux dans mes deux jambes qui sont serrées, on va dire que je suis à 10. C'est la pression maximale. Donc la pression maximale, c'est pas ce que je veux utiliser tout le temps. Puisque si je fais ça, je vais désensibiliser mon cheval aux jambes. Donc mon idée, ça va être de dire, ok, je veux faire avancer mon cheval. Donc déjà, avant de mettre mes jambes, je vais déjà engager ici mon bassin et ensuite rapprocher mes deux jambes. Et là, mon cheval, il part en avant. Et dès que le cheval part en avant, mes deux jambes vont se décoller légèrement du cheval. Alors ça ne veut pas dire que je vais les décoller comme ça, bien entendu. Mais en tout cas, mes jambes, si elles viennent se rapprocher, elles sont vraiment
avec un contact extrêmement léger, voire quasiment pas de contact. Voilà. Et là, je dois pouvoir lâcher mes rênes et avoir mon cheval qui marche au pas et qui continue de marcher. Si je veux qu'il soit en cercle, je ferme un peu ma jambe droite ici. Voilà. Et si je veux par exemple partir à gauche, eh bien je vais orienter mon poids du corps. Si je veux partir à droite, je vais orienter mon poids du corps et mon regard et fermer ma jambe gauche. Voilà. Et là, ma jambe droite, je la ferme, je regarde à gauche. Voilà. Là, je vais regarder à droite, fermer ma jambe gauche. Voilà. Et le cheval, en fait, il écoute les jambes, pas mes mains. Mes mains, elles vont me servir à corriger éventuellement si j'ai besoin de corriger. Voilà, si le cheval ne tourne pas, voilà. Je peux également ici travailler sur les hanches. C'est-à-dire que là, je peux demander, admettons, un demi-tour autour des hanches. Donc là, je vais utiliser un petit peu ma rêne gauche, j'ajuste un peu, et là, je recule ma jambe, et là, je pousse les hanches, voilà, et je relâche. Et le cheval s'arrête, parce que c'est ce que je fais. Voilà. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu dans le travail monté mais immobile, eh bien, on va le transposer maintenant dans le travail monté mais en mouvement. Donc d'abord au pas. Donc là, je mets une pression de jambe, le cheval part au pas, je desserre mes jambes, je veux lui demander un demi-tour autour des épaules, je recule ma jambe, voilà, et là je le stoppe, et je le recule, voilà, et je recommence, au pas, voilà, je peux ajuster légèrement ma rêne gauche, je recule ma jambe gauche, et je demande un demi-tour. Voilà. Si le cheval met un petit peu trop de temps à réagir, s'il n'est pas assez attentif, eh bien je viens tapoter avec ma main derrière le tapis au niveau du flanc pour lui dire « Oh, je suis là, écoute-moi ». Voilà. Parce que même si c'est un exercice que le cheval connaît parfaitement, eh bien le fait d'être dans un environnement comme ça à l'extérieur, le fait qu'il puisse y avoir des insectes qui captent son attention, le cheval peut être moins attentif à ce que je lui demande et par conséquent il ne répond pas. Et si le cheval ne répond pas par exemple à ma jambe quand je lui demande de bouger les hanches, eh bien je ne vais jamais chercher à durcir exagérément ma jambe, mais au contraire je vais venir rajouter une pression rythmique avec ma main. Parce que ce que je ne veux pas, c'est si j'augmente trop l'action de mes jambes, je vais désensibiliser le cheval à mes actions de jambes. Et ça, je ne veux surtout pas. Voilà. Et donc, si le cheval est vraiment lourd et que juste avec la main, quand vous le rappelez à l'ordre, ça ne suffit pas, eh bien à ce moment-là, il faut peut-être prendre une petite cravache et utiliser pareil la cravache en crescendo. Je vous remercie d'avoir écouté attentivement cette vidéo jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse particulièrement. Et donc, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez une notification quand on publiera des nouvelles vidéos. Et également, je voulais vous dire que si vous êtes intéressé, j'ai créé une formation en ligne que j'ai appelé Relation mon cheval et moi, qui vous aide à comprendre comment le cheval fonctionne, comment le cheval apprend et qui va vous aider à comprendre tout un tas de choses sur la psychologie du cheval et surtout la théorie d'apprentissage du cheval. Alors, entre autres, hein, il y a ça. Il y a aussi dans ces modules un module de formation sur le travail de préparation à l'embarquement du cheval. Et donc voilà, je vous mettrai le lien sous cette vidéo, le lien de la formation en ligne. Et également, je vous mettrai le lien de mon site internet. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.